Bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler des produits issus, bien sûr, de notre territoire avec la marque Alpina. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lefrançois, d'être avec nous. Et vous avez le sourire parce que, évidemment, on mange plein de produits Alpina quand il neige. Et il neige actuellement au Contamine. On va voir la webcam du jour, Thierry Paul, mais on voit bien que la neige s'est invitée sur ces sapins. Là, nous sommes à l'étape à 1400 mètres d'altitude, c'était déjà bien blanc. Cette webcam date à peu près de 16 heures. Nous sommes à 18 heures pour l'enregistrement de cette émission. On va prendre Christophe Jernigon au téléphone. Il neige très fort, Christophe, actuellement au Contamine ce soir, ce mardi soir. Oui, bonsoir Alexis. Oui, c'est tempête de neige, c'est très agréable. Ah, c'est une très bonne nouvelle. On la voit la neige, mais là maintenant elle est jusqu'en bas. Oui, tout à fait. Au village, là, il est tombé en l'espace de quelques minutes, pas loin de 5 cm. Eh bien voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, même en bas Voilà. maintenant, dans le village, il a de la neige. Thierry, elle va continuer cette neige? Elle va continuer, oui, ça va continuer pour les prochains jours. Plus ou moins, vous voulez qu'on rentre dans les détails tout de suite ou Oui, on laisse allez-y, terminer rapidement, parce qu'après D'accord. il veut écouter du Black M, Thierry. Pas du tout. Il adore Black M et Black M sera au Contamine jeudi soir pour le Energy Music Tour. On va en parler dans une minute avec Christophe Jernigon, mais quand même la neige, là, elle est prévue au moins déjà en altitude. Oui, au moins, voilà, en altitude, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Malheureusement, donc là, effectivement, il neige bas, il va neiger bas cette nuit. Malheureusement, ça va remonter pour les prochains jours et pour la fin de semaine, ce qui va déstabiliser fortement le manteau neigeux. Donc le risque d'avalanche va augmenter, enfin toutes les choses vont s'enchaîner, ce ne sera pas forcément bien. Mais au-dessus de 1500 mètres d'altitude, on peut dire que là, ils seront bien servis au niveau de la neige. Et au Contamine, on monte jusqu'à 2400 mètres d'altitude, donc d'excellentes conditions de ski. Christophe, revenons à nos moutons. Jeudi soir, c'est le Energy Music Tour. C'est déjà quasiment plein. C'est déjà quasiment plein. Il reste un petit millier de places sur les 7000 que nous avons mis à disposition pour notre clientèle et les gens de notre territoire. Donc c'est un énorme événement qui a été créé spécialement à la montagne par Énergie et les Contamines. On attend plus de 10 000 personnes à la patinoire, c'est ça? Exactement, à la patinoire Jean-Christophe Simon, au centre du village, qui sera entièrement refaite pour accueillir ces grands concerts. 2 heures de show extraordinaires et entièrement gratuits. Donc, et on écoute un peu de Black M avec le clip qui est diffusé juste derrière moi. On écoute 2 secondes, Black M. Ah, ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres. Je te vois, tu soupires, laisse-le partir. On redonne l'affiche, donc en l'occurrence Christophe Jernigon, c'est une grande partie de la soirée de jeudi soir avec un plan aussi de sécurité parce que 10 000 personnes au Contamine, c'est pas tous les jours, c'est un gros événement. C'est un gros événement avec, comme vous le disiez, un plan de sécurité assez important. Donc les portes ouvriront vers 18h. Bien venir, bien chaussé, bien casqué, bien bonnetté parce qu'il va faire un petit peu frais, c'est en extérieur. Et bien venir en avance parce qu'avec les systèmes de sécurité et le plan Vigipirate, donc il y aura beaucoup de contrôle tout au long de la soirée. Voilà, ça va commencer aux alentours bien de 20h jusqu'à à peu près 22h30. French Kiss, évidemment, a reconnu Thierry Paul, qui est un fan de Black M, qui sera là et qui sera la big affiche. Merci beaucoup, Christophe Jernigon, et bravo pour ce coup au Contamine. Sincèrement, il y aura du monde et c'est très chouette. Avec nous, bonsoir Christophe, et à jeudi, je serai avec vous dans les tribunes, on aura à applaudir Black M. Exactement. Bonsoir Christophe. Pauline, on pense déjà au festival du film d'animation d'Annecy, c'est toujours traditionnellement au mois de juin. Exactement, ça aura lieu du 12 au 17 juin exactement. Alors c'est bien évidemment l'événement du mois de juin du côté d'Annecy, mais ça se prépare toute l'année qui précède. Et là en ce moment c'est le comité de sélection pour les films qui seront diffusés pendant ce festival d'animation. La sélection est très rude et Fanette de Buisson est allée dans les coulisses justement de cette sélection. Un deuxième titre développé dans le cadre du JT. C'est la série de la semaine qui débute avec le premier épisode qui concerne le commerce participatif et collaboratif. Alors c'est les porteurs de projets qui demandent des financements via Internet, mais maintenant en fait on met carrément les gens qui utilisent ces plateformes en commun pour qu'ils puissent un petit peu se contacter. Donc c'est de plus en plus un essor ici dans notre département et c'est Emmanuel Jotte qui réalise cette série toute cette semaine. Merci beaucoup Pauline, on se retrouve pour le journal dans 24 minutes. Avec nous, Olivia Poisson, merci d'être là. Vous avez planché sur un grand traité qui pourrait aider ou handicaper nos produits de Savoie. Les aider, Oui. Normalement. Normalement, si tout va bien. Si tout va bien, ça doit les aider. C'est le fameux traité CETA. Exactement. Qui a posé de vraies questions, en tout cas, à l'échelon européen. Merci beaucoup. Je garde avec moi Jean-Philippe Lefrançois, une marque de tradition chambérienne et maintenant qui a largement dépassé le prisme de Savoie-Mont-Blanc. Alpina est avec nous.
Jean-Philippe Lefrançois, merci d'être avec nous. C'est le Salon de l'agriculture pendant toute la semaine. L'occasion est bien de mettre en avant des produits de territoire. J'ai eu la chance de visiter donc l'usine de production de ces produits, car tout est fait à Chambéry, en plein cœur de ce site historique de cette maison, où bien sûr on parle du creuset, mais on parle de tant d'applications différentes. D'abord, cette croix de Savoie qui orne très fièrement l'ensemble de vos produits, vous êtes toujours très attaché. Oui, tout à fait. La Croix de Savoie, c'est l'emblème d'Alpina, très clairement, puisqu'on s'appelle Alpina Savoie. Et c'est une entreprise qui est ancrée historiquement, puisqu'elle était déjà présente en 1844, avant que la Savoie soit rattachée à la France, dans le comté du Piémont. Donc, bien sûr que nous sommes fiers et heureux d'arborer cet emblème et ce blason sur notre enseigne. Alors, depuis 1844, ces produits, les Savoyards les connaissent très bien. En plus, il y a des subtilités du territoire entre la Savoie et la Haute-Savoie. La Haute-Savoie ne connaît pas forcément très bien, en l'occurrence, les creusets, qui étaient à la base un produit vraiment des vallées autour de Miribel. Par contre, les Fides les connaissent très bien en Haute-Savoie et pas forcément en Savoie. Il y a un peu l'histoire de cette région autour de ces produits. Oui, ben exactement. De toute façon, l'histoire des pâtes s'est faite chez Alpina autour de la matière première déjà, puisque l'historique de la marque, c'est d'être tout d'abord meunier, puis après de transformer la semoule issue des blés durs en produits donc, typiques de Savoie, donc les fidets, les creusets bien entendu, et les vermicelles, puisque à l'origine, en Savoie, on mangeait beaucoup de vermicelles sous forme de fidets. La fameuse soupe vermicelle, c'était vraiment l'histoire de cette zone avec ce que les paysans avaient pour effectivement bien dîner, surtout les dimanches soirs. C'était un plat du dimanche avec le peu de jambon qu'il y avait. Alors on voit bien, ces produits sont exceptionnels, issus d'une filière agricole vraiment top de chez top. Je pense notamment, alors on parle de bio, pas de bio, mais quoi qu'il en soit, la sélection de tous les produits de base est pour vous une priorité. Alors exactement, parce que nous on est parti d'un principe essentiel, c'est que pour faire des bons produits, il faut une bonne matière première. Et ça, c'est capital. À partir du moment où vous avez votre moulin, nous on maîtrise la première et la deuxième transformation sur le site d'Alpina. Et cette bonne matière première, en fait, elle est travaillée chez nous de façon vraiment spécifique depuis plus de 20 ans, puisque nous avons créé une filière Alpina en partenariat avec des agriculteurs, avec dans un premier temps une vision d'une agriculture raisonnée, et aujourd'hui nous sommes sur un modèle d'agriculture durable, et donc nous travaillons sur à la fois la qualité, mais en même temps la rémunération de l'agriculteur, et aussi les valeurs que nous portons à travers cette matière première, et ensuite cette matière première, nous la transformons dans nos outils, notamment dans notre moulin. Il y a plein d'applications. L'été, les fameuses salades de pâtes, ça marche très bien. L'hiver, là, il fait un peu plus froid. On l'a vu avec la neige de Thierry Paul tout à l'heure. Formidable en gratin. Un gratin de creuset, c'est génial. Ou avec des duos, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment des tas de recettes qui sont aussi l'expression d'un territoire. Parce que le produit seul, c'est très bien, mais cuisiner avec en plus une recette locale, c'est encore multiplié. Tout à fait, exactement. De toute façon, on a cette chance en Savoie d'être dans une terre de gastronomie. Donc, c'est important pour nous aussi de pouvoir valoriser nos produits, mais d'amener aussi cette qualité de produit qui permet aux utilisateurs, donc les chefs, les consommateurs, de pouvoir trouver avec les produits Alpina un produit qui s'intègre complètement dans la culture locale et dans les recettes locales. Vous êtes plébiscité par l'ensemble de nos chefs étoilés de Savoie-Mont-Blanc. Je le rappelle, nous sommes la première destination de chefs en France, devant Lyon. Voilà, on oublie de le dire, mais le nombre d'étoiles s'accumule sur nos sommets et nos chefs savoyards connaissent tous vos produits et notamment vos efforts sur cette filière bio. Ça reste pour vous une gamme parmi d'autres ou ça deviendra l'étalon demain ? Alors, c'est pas une gamme parmi d'autres, c'est pas l'étalon non plus, c'est une vraie gamme sur laquelle Alpina exprime tout son savoir-faire. Alors, son savoir-faire de filière, puisqu'on est les seuls à pouvoir mettre en avant une filière 100% française sur le blé dur. On est les seuls à pouvoir vendre des produits bio 100% français. Et ce qui est important, c'est que cette filière, nous la valorisons à travers des produits et une transformation qui est du même niveau que l'ensemble du reste de la gamme. Donc, c'est pour ça que c'est un de nos piliers. Cette gamme bio et on est très fiers de pouvoir justement mettre en avant cette gamme bio de France à travers Alpina Savoie. Avez-vous la chance de trouver des distributeurs qui jouent le jeu de ces marques locales? Est-ce que les différents réseaux, Super U, Intermarché, et je prends aussi Carrefour, comme ça j'ai cité 3, jouent le jeu de vos marques locales? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des marques qui sont extrêmement partenaires et qui nous aident à nous diffuser en région. Il suffit d'aller voir dans les enseignes de tous les départements. On voit on est très très implanté dans le rayon pâtes, mais en plus, bien souvent, il y a des corners spécifiques avec un emplacement spécifique. Ah, bien sûr, ma question, vous la comprenez, c'est aussi la marque des fameuses MDD, marques de distributeurs. Vous travaillez aussi pour eux?
Alors aujourd'hui, non, très peu. Très peu. Aujourd'hui, nous avons Parce que vous développé... avez de toute façon tout écoulé. Exactement, oui. Et puis de toute façon, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est vraiment mettre en avant un savoir-faire et à mettre en avant justement notre qualité produit. Alors bien sûr, quand on voit ces produits, quand on voit l'exigence que vous avez, on pourrait évidemment se dire, tiens, pourquoi pas fabriquer ailleurs et puis garder la croix quelque part et puis bon, finalement délocaliser ce métier. Pourquoi cette entreprise qui est clairement un capitaux français, qui a un président qui est breton, pourquoi vous restez à Chambéry? Bah, très, très clairement, parce que l'histoire se raconte à Chambéry. Aujourd'hui, on pousse le vice un peu plus loin, puisque aujourd'hui, on développe à travers nos produits le Creuset. L'ensemble des ingrédients proviennent de Savoie. On achète des œufs plein air en Savoie, de la farine en Savoie. Nos cartons viennent d'Isère. Notre objectif, c'est vraiment de développer, d'être partenaire de l'économie locale au sens large. Et c'est comme ça qu'on se retrouve et c'est comme ça qu'on vit vraiment notre identité de Savoyard et de pastier historique. Jean-Philippe Lefrançois, vous n'êtes pas savoyard, moi non plus, et pourtant vous aimez ce territoire et vous avez trouvé ici les clés de votre réussite. Tout à fait. Bah, en fait, l'avantage de venir de l'extérieur, c'est qu'on voit ce que les habitants ne voient plus. C'est la richesse de ce paysage, la richesse de cette région, ce savoir-faire agroalimentaire, hein, et puisque à travers le fromage et à travers des produits emblématiques de la région, la Savoie a su développer et a su montrer tout son savoir-faire dans ce domaine. Et nous, on trouve pleinement notre place aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit les Savoyards, vous êtes formidables. Nous, on croit en vous et on croit en vos produits. Parce qu'on le sait, dès qu'on met quelque part une croix de Savoie, faut-il qu'il y ait de la qualité. Tous les produits, malheureusement, pour l'instant issus de la croix de Savoie, il y a des choses très très bien comme vous, des choses un peu moins bien. Mais moi, je suis sûr qu'en jouant la destination, les chefs et les produits, on va forcément gagner. Vous restez avec nous, la météo Thierry Paul dans quelques instants. Thierry, la météo de demain, mercredi, neige en montagne. Neige en montagne pour quasiment toute la journée. Ça sera plutôt sous forme d'averses, on attend. C'est un peu un système de giboulée qui va se mettre en place. Les averses seront parfois soutenues d'ailleurs, et puis les éclaircies seront plutôt timides, il faut bien l'avouer. Et la température sera en baisse et on attend une limite pluie-neige, alors assez basse en matinée, au lever du jour, hein, des 500-600 mètres, mais ça va remonter ensuite et même jusqu'à 1500 mètres en fin de journée. D'accord, très bien, il neigera donc notamment à Courchevel. Olivia Boisson, ce traité CETA dont tout le monde a parlé, qui a fait être bloqué complètement par deux petits pays de Belgique qui ne voulaient pas le voter, ça y est, l'Europe l'a signé. Justin Trudeau est venu signer ce traité donc il y a quelques jours. Ça change quoi pour nos marques savoyardes? Alors ça change, on va faire déjà en entonnoir, on va commencer par les 3 points qui vont changer. Donc je rappelle que c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc ça vise à ôter les freins au commerce entre ces deux acteurs. Donc moins de barrières non tarifaires, donc sur les différences de normes qui empêchaient qu'un produit fabriqué en Europe soit vendu au Canada et inversement. Ensuite, les droits de douane seront abaissés dans un grand nombre de domaines comme l'agriculture, l'automobile ou encore la pêche. Et ensuite, donc, les produits AOP, donc d'appellation d'origine contrôlée, seront mieux protégés. Donc le Canada va reconnaître 145 produits, dont 23 fromages français, dont notre tome de Savoie, ce qui signifie en fait que les producteurs canadiens, même s'ils fabriquent des produits qui sont similaires, ils ne pourront plus utiliser les noms de nos produits. Voilà. Donc tome de Savoie, s'il est fabriqué au Canada, ce sera plus possible. Donc vous voyez plutôt une belle garantie pour nos marques. Oui, puisque du coup... Alors on va poser la question à Jean-Philippe Lefrançois qui est avec nous. C'est vrai que la problématique de ces grands traités de libre-échange mettent des questions autour du blé. Dans certains pays, on cultive le blé sans OGM du tout, dans d'autres, c'est le cas. Il y a même des viandes très à la mode aujourd'hui dont les vaches sont nourries par OGM. On pense notamment à donc l'Amérique du Sud. Est-ce que vos produits savoyards, qui sont clairement faits sans OGM avec des blés qui sont sélectionnés, ne vont pas se perdre dans ces grands ensembles ? Non, bah justement, nous, on cultive notre différence. Après, on n'est pas à ces échelles d'échanges de marchés internationaux. Justement, nous, notre force, c'est d'exister par quelque chose de très spécifique et d'unique, et justement d'élever la qualité. Donc, c'est par contre très important de pouvoir se protéger. C'est important qu'il y ait des reconnaissances de marques et de labellisation, et ça, c'est même capital pour les PME qui pourraient exporter, qui pourraient chercher à se développer à l'étranger, ça c'est clair. Et aussi le fait de ressortir d'autres appellations de pâtes que les grandes majors ne connaissent pas. Les creusets peut-être, mais les fides ou effectivement les vermicelles cheveux d'ange, c'est très local.
Oui, oui, tout à fait, bah, exactement. Alors ça, en plus, c'est une connotation française. Donc nous, on a cette chance de pouvoir porter une certaine valeur autour du patrimoine culinaire. Donc c'est vraiment extrêmement important et capital que cet échange puisse vraiment rendre les choses beaucoup plus efficientes et beaucoup plus contrôlées et contrôlables quand on veut se développer comme nous à l'étranger. Trouver des œufs frais de qualité, trouver des blés sans OGM, c'est compliqué ou ça reste encore à la portée d'une belle marque comme vous? Alors, c'est extrêmement compliqué. Quand on veut fabriquer et transformer des produits comme ça, il faut être vraiment support de cette filière. Et notamment sur la filière œuf, aujourd'hui, l'œuf de Savoie et l'œuf plein air est extrêmement difficile à trouver parce que difficile à se développer et à trouver des producteurs. Et nous, on est en partenariat avec eux. Et sur la farine et la semoule, c'est exactement pareil. Mais par contre, notre histoire et le partenariat qu'on a entretenu Donc avec vous eux, ne lâcherez pas. on lâchera rien de ce côté-là. En plus, ils sont bretons d'origine. Donc vous imaginez Voilà, bien, breton plus savoyard, vous allez pouvoir manger encore des pâtes Alpina Savoie avec des produits locaux. C'est une très bonne nouvelle. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe Lefrançois. La Merci. marque Alpina Savoie était avec nous. Dans quelques instants, la météo et le journal Pauline Corso.